Puissante, c'est un podcast pour les femmes qui ont beaucoup donné, à leur travail, à leurs projets et aux autres. Des femmes qui avancent, qui portent, qui construisent et qui parfois sentent qu'il est temps de se reposer certaines questions. Comment continuer à rêver grand sans s'épuiser? Comment prendre soin de soi sans culpabiliser? Comment rester ambitieuse tout en étant à l'écoute de son corps, de son rythme et de ses besoins? Je m'appelle Nejma, je suis facialiste et à travers mon métier, j'ai compris une chose. Derrière chaque femme inspirante, il y a une histoire invisible, faite de doutes, de choix, de renoncements parfois et de beaucoup de travail intérieur. Bienvenue dans Puissante. Salut Mélanie, je suis ravie de te recevoir sur Puissante. Écoute, moi aussi, je te remercie pour cette invitation. Je suis aussi ravie d'être là avec toi. Avec grand plaisir. Du coup, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et je vais expliquer en fait pourquoi je t'ai choisie comme invitée et en quoi je te trouve puissante. J'ai préparé un petit texte du coup que je vais te lire et ça nous OK. servira de point d'appui pour la suite. Alors Mélanie, ce que je trouve puissant chez toi, c'est cette élégance calme qui ne cherche pas à convaincre mais qui structure tout. Tu viens d'un univers où l'œil est roi. La mode, la beauté, les standards, le luxe et la narration. Pendant près de 10 ans, tu as affûté ton regard et ton exigence, ton sens du détail au cœur d'une industrie qui façonne nos désirs autant qu'elle impose des codes. Et puis, tu as fait un choix rare, ne pas rester seulement dans l'analyse du beau, mais créer ta propre vision. Et en 2019, tu fondes Olidermy avec une idée simple et radicale. La beauté ne se résume pas à la surface, elle se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Elle se cultive dans les rituels, l'hygiène de vie, le soin, le toucher et la présence. Tu as imaginé un univers complet, à la fois précis et sensible, et cosmétique. Nutri-cosmétique, pratique de bien-être comme le massage ou le yoga du visage. Une beauté qui n'est pas une injonction de plus, mais une manière de revenir à soi. Ce que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui, Mélanie, c'est ta zone de puissance. Comment tu tiens une vision dans la durée? Comment tu redéfinis les standards sans te durcir? Et ce que ça demande intérieurement de créer une marque qui touche au corps, à l'intime et à la confiance. Bienvenue dans Puissante. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. Toi, quand tu entends femme puissante, qu'est-ce que ça vient toucher en toi? Déjà, le mot femme, parce que Ouais. pour moi, c'est important que, les femmes ont souvent la puissance, mais elles ne le savent pas, Mmh. parce que c'est quand même elles qui mettent au monde et qui créent, on va dire, l'humanité. Mmh. En fait, c'est assez quand même récent que les femmes, enfin, peuvent être vraiment réellement puissantes. Mmh. Parce qu'avant, c'était et dans plein d'autres pays, ça ne l'est pas. Donc aujourd'hui, femme puissante, c'est quelque chose qui me parle. D'accord. Est-ce que toi, tu te sens puissante? Je me sens puissante aujourd'hui parce que je suis un peu plus âgée, Ouais. et pas puissante dans le sens, puissante, écraser les Mmh. personnes, pas du tout. Je me sens puissante parce que, j'ai réussi quelque part à un peu réaliser mes rêves et me réaliser et à emmener avec moi beaucoup de femmes. Ouais et c'est ça, c'est que tu as créé un mouvement et moi, j'aimerais bien essayer de comprendre un peu d'où ça vient et d'où tu as sorti, du coup, tous ces projets. Quel genre de petite fille, tu étais? Et est-ce que tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire plus tard? Alors, oui et non. OK. Hem, je suis, née dans une famille, comme j'avais dit, proche d'ici, entre Vincennes et Nogent. J'ai une petite sœur qui a 2 ans de moins, donc avec mon père et ma mère qui sont, donc, c'est une famille biculturelle. Ma mère est normande et OK. mon papa est chinois du Cambodge, D'accord. et après il est parti vivre à Hong Kong et puis il est revenu faire ses études, après en France et c'est vrai que, déjà ça me donne une force aussi d'avoir une éducation, biculturelle. Culturel, ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais je sais pas, 4 ans, je voulais déjà travailler dans la mode, enfin faire OK. de la mode. Ma grand-mère et mes grands-parents étaient agriculteurs. J'ai passé toutes mes vacances à la campagne. J'adore les animaux et avec ma grand-mère, je faisais beaucoup de tricot, beaucoup de crochet. Dès toute petite, j'ai faisais beaucoup de vêtements pour mes poupées, Mmh. même, des draps, des coussins, donc je sais pas, ça a toujours été quelque chose en moi et après dès que j'ai commencé à gagner de l'argent de poche, Mmh. parce que comme ma mère était, commerçante, je l'aidais, elle avait un vidéoclub, donc elle me donnait un peu d'argent de poche et je dépensais tout mon argent dans les magazines de mode D'accord. et je suis tombée amoureuse de la mode et en fait, j'ai toujours aimé en fait, l'esthétique en fait de la mode et après ma maman a divorcé, ils ont divorcé mes parents et elle s'est remise avec mon beau-père qui était, photographe et aussi qui avait un magasin, d'appareils photo, de seconde main.
OK. d'occasion. Donc ça a aussi, travaillé en fait mon œil sur tout ce qui était photographie et mon reste, c'était de travailler dans un magazine, en fait. D'accord. J'ai OK. toujours après j'ai toujours hésité, je savais pas si je voulais travailler avec les mannequins, être plutôt, booker ou, même à un moment, j'ai fait un stage pour devenir, maquilleuse. D'accord. Bon après, ça la personne qui m'a fait le stage, qui était vraiment incroyable, m'a dit: «Non, fais pas ça, c'est vraiment dur». Donc je me suis pas OK. tournée vers le maquillage, même si D'accord. j'adorais. Je me suis tournée plus vers la mode. J'ai fait en fait un bac technique OK. parce qu'à l'école, je suivais, mais j'étais pas passionnée. D'accord. Je m'ennuyais en fait. Mmh. Du coup, je remercie aussi mes parents parce qu'ils m'ont soutenue et du coup, ma mère, elle m'a fait faire un bac technique où j'ai fait vraiment, des études pour être styliste modéliste D'accord. et j'adorais le modélisme. OK. C'était vraiment quelque chose j'avais vraiment un rapport avec le vêtement qui me fascinait, en fait. Je suis quelqu'un de très méticuleux aussi, donc je pouvais faire des boutonnières, c'est quelque chose qui OK. me parlait. Et après, quand j'ai eu mon bac technique pour être styliste modéliste. Là, j'ai commencé à faire différents stages dans la mode. Chez un agent photographe, dans un service de presse, dans un magazine. Et là, ça a été la révélation. En fait, j'ai fait un stage aussi chez Thierry Mugler. Et OK. là aussi, c'était incroyable parce que bah, c'était Thierry Mugler à cette Mmh. époque. Il venait de faire le clip avec George Michael, avec toutes les top modèles. Moi, c'était une obsession, les top Mmh. modèles. Mais toujours Linda Evangelista, Elle Macpherson, Ouais. Christy Turlington, Cindy Crawford. Je faisais toutes les cassettes de Cindy Crawford, Mmh. tu sais, de sport et tout. J'étais obsédée. Ma chambre était remplie, Et là, tu heu, as quel âge de magazines. à ce moment-là? J'avais, je sais pas, entre 16 et 18 ans Ouais, d'accord. et tous les jours, enfin tout le temps, j'achetais des magazines avec mon argent de poche et je changeais, tous les murs de ma chambre et je mettais, toutes les top modèles, en fait. Ouais, ouais, ouais. J'avais une fascination. Puis à cette époque, c'était, les grands photographes, tu vois? Il y avait Lindbergh, Mmh. Gilles Ben Simon, enfin c'était incroyable. Après, j'ai continué en fait à faire des études dans la mode parce que je me suis rendu compte que je voulais pas rester dans un studio, dans un atelier plutôt, Ouais. de couture en fait et rester, faire, des pièces. Même si j'adorais, je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'énergie, Mmh. Ça se ressent. et il faut que je bouge, que je vois des Ouais. choses et je peux pas rester en fait dans une pièce. Je pense que je suis un peu TDAH, tu vois? Mmh. Heu Diagnostiqué ou pas diagnostiqué? Pas diagnostiqué, mais bon, quelques personnes m'ont dit: Ouais. «Je pense que quand même tu as une grosse tendance». Ouais. Donc c'est vrai que, je me suis dit que je voulais reprendre mes études et j'ai fait une école qui s'appelle l'ISEM D'accord. et du coup, c'est la branche marketing de S-Mode D'accord. et du coup, j'ai fait mes 3 ans, en fait, pour, travailler dans la mode, mais plus dans la communication et là aussi, j'ai continué à faire des stages et à la fin, en fait, de l'ISEM, je suis partie faire, un stage chez Martin Margiela et après j'ai été embauchée. J'ai même eu la chance de travailler avec, Martin Margiela D'accord. et de rester aussi à l'atelier, de travailler à l'atelier et ça m'a beaucoup nourrie et mon vraiment dernier stage de fin d'année de l'ISEM, je l'ai fait aussi dans un magazine et là, c'était le coup de foudre et là, je me suis dit: «Je veux travailler dans un magazine» D'accord. et à la fin, donc du coup, grâce à mes autres stages, ce qui m'avait aidée, où j'avais rencontré des gens très sympathiques, Mmh. elles m'ont aidée à rentrer au Vogue et du D'accord. coup, j'ai fait, 6 mois de stage au Vogue France. Mmh mh. C'était vraiment pour moi le Graal, hein, parce que Mmh. le Vogue France à cette époque, c'était Karine Rothfeld, Emmanuel Ouais. Alt, Marie-Amélie Sauvé et là j'ai été embauchée en CDD après, OK, donc c'est Vogue. chez Vogue et du coup, bah, je suis ré enfin j'ai fait mes CDD puis après j'ai été embauchée en CDI. Je suis devenue l'assistante de Karine Rothfeld, OK. donc qui m'a tout appris puisque c'est la papesse de la mode. Mmh. Du coup, ma carrière était lancée dans la mode. Mmh. Et avant de donc du coup de passer à ta seconde partie de carrière, comment tu te sentais dans ce monde-là? Tu te sentais à l'aise? Est-ce qu'il y avait des choses que tu reprochais à ce monde de la mode? Parce que je sais qu'il y a des fois, des aspects, de ce monde-là qui sont, dont on parle pas toujours et du coup, j'aimerais avoir ton avis, vraiment ton avis sincère là-dessus. Quand je suis rentrée au Vogue, déjà j'étais morte de peur parce que Mmh. j'étais vraiment face à des femmes, incroyables et tellement, on va dire stylées, Influente? influentes, des vraies Parisiennes. Ouais, Bah, Karine Rothfeld, c'était tout le temps en talons, ouais. enfin, c'était que des femmes très grandes, très belles, enfin, très éduquées sur, la mode, Mmh. donc c'était un beau challenge et en fait, ça s'est très bien passé parce que c'était des femmes, enfin, qui avaient envie de partager leurs Ouais, connaissances, accessible. accessibles, bah, après il faut dans la mode, quand tu y vas, tu es passionné, hein. Ouais, ouais, Il faut travailler ouais. évidemment. À cette époque-là, tu comptais pas tes heures et il fallait juste te dépasser si tu veux et ça a été vraiment, avec
tous les a priori que tu peux avoir sur la mode, en fait, c'est très différent de rentrer dans la mode. Peut-être parce que j'ai eu la chance d'être avec les plus grandes et qui Mmh. m'ont ouvert les portes pour aller travailler avec, je sais pas, les Daria Verboui, j'ai rencontré, je sais pas, Sharon Stone, Nicole Kidman, Mmh. vraiment Des les top stars. modèles et des Ouais. stars et ça s'est toujours très, très bien passé. Après, c'est un monde, évidemment qui est, enfin, tout ce qu'on voit, c'est pas faux si tu veux, mais on met toujours en valeur la personne pour qu'elle soit la plus belle possible si tu veux. Mmh. Et à cette époque-là, c'était encore, vraiment la mode de la perfection, de la beauté, après ça a un peu changé avec les Ouais. années, mais à cette époque-là, c'était encore comme Ouais, ça. ouais, ouais. Et qu'est-ce qui a fait parce que là, du coup, tu dis que le fait que, tu beaucoup appris, c'est lié évidemment aux personnes que tu as rencontrées, mais il y a probablement aussi des choses en toi, et des qualités que toi tu as qui a fait que ça s'est bien passé et à ton avis, c'est lesquelles? Bah, je pense je suis quelqu'un d'assez ouvert. Mmh. Moi, j'aime le challenge, Mmh. donc c'était aussi un challenge pour moi parce que aller travailler au Vogue, c'était vraiment un gros challenge parce que les gens attendent beaucoup aussi, tu vois? Autant au niveau énergie et travail, mais il faut être aussi très créatif. Ouais, Bah, très polyvalente. En fait, ce que j'aime, moi, c'est vraiment, travailler aussi en équipe ouais. et quand tu travailles au sein d'une rédaction, bah, tu travailles en équipe et après que tu travailles sur des shoots ou sur des défilés, bah, tu travailles avec des mannequins, des gens qui font la prod, des coiffeurs, des maquilleurs, la styliste ou quand tu en tant Mmh. qu'assistante et c'est ça, en fait, ce que j'aime. C'est que c'est vraiment tu es tout le temps mais nourri, nourri, nourri. Tu vois, tu vas au défilé, tu vois les nouvelles tendances, tu vas voir les showrooms, tu vois tous les accessoires, tous les vêtements. C'est très, je sais pas comment dire, très excitant, en fait. Ouais, 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 ouais. C'est ça, c'est que ça te nourrit, et qu'est-ce qui a fait parce que là, du coup, tu nous racontes ça avec, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'exaltation. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ce monde-là à l'entrepreneuriat et à la création d'une marque qui n'est pas dans la mode, mais dans la beauté, Alors moi, c'est vrai dans que le soin? depuis toujours, bon, j'aime évidemment, la beauté et la mode, Ouais, mais j'ai toujours aimé le côté wellness. C'est pour ça que OK, je te parlais des vidéos de Cindy Crawford que je ouais. faisais. J'ai toujours été très intéressée par la nutrition et la naturopathie. Mais est-ce que Alors c'est lié à ton enfance, du coup? Est-ce que oui, alors mon tu père, as il est asiatique, il a ça en lui et ça fait partie de lui. Lui, il a toujours en fait, quand il est arrivé en France, après il a importé en fait tout ce qui était art, chinois en France d'accord, et après il est reparti vivre quand il s'est séparé de ma maman en Asie et lui, il a toujours exporté des marques françaises, mais plutôt très françaises, notamment du parfum et de la beauté. Donc ça a toujours été aussi dans mon quotidien, on va ouais, ouais, dire. ouais, Mon père est quelqu'un de très sain, il prend beaucoup de compléments alimentaires. Il d'accord, fait très attention à lui, il fait beaucoup de sport, donc ça a toujours été, ouais, dans mon quotidien, en fait. mmh, Donc je pense que je l'ai toujours eu. À un moment, je me suis dit que j'allais faire des études de nutritionniste ou de d'accord, naturopathie, mais à cette époque, c'était pas très reconnu, en fait mmh, et honnêtement, j'étais pas du tout bonne ni en maths, ni en sciences, ni en bio, tu vois? Donc je me suis dit: «Je pense pas que cette direction-là, ouais, ça sera vraiment bien pour moi». C'est pas ce que j'ai fait, mais je me suis toujours intéressée à tout ce qui faisait partie justement du wellness, on va dire. ouais, 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 Et quand j'étais au Vogue, en fait, j'ai eu la chance, de travailler aussi avec la rédactrice en chef, beauté qui s'appelle Frédérique Verlet. Je sais pas si tu la connais? C'est une femme exceptionnelle et OK, elle m'a donné aussi, la chance de pouvoir, travailler, et faire des séances aussi bien de beauté sur le make-up, le wellness. Elle écrit beaucoup des ouais. sublimes papiers et ça m'a beaucoup nourrie, tu vois? Et aussi à travers Karine et Emmanuel, elles m'ont laissé aussi faire beaucoup de séances de beauté ou de make-up et c'est vraiment là que je me suis dit qu'un jour j'avais vraiment envie de peut-être de lancer quelque chose avec ma vision. Et puis c'est vrai que je voyageais beaucoup à cette époque. Ouais. J'allais beaucoup aux États-Unis et aux États-Unis, ils sont toujours très en avance sur, on va dire, le Mmh. reste, enfin, au moins sur l'Europe. Ils se lèvent hyper tôt pour faire du sport, Ouais. ils prennent des tonnes de compléments alimentaires, ils ont des super, tu vois, protocoles de soins. Ils sont très axés longévité, enfin, on Quelle entend beaucoup journalistes parler de biohacking et de voilà, longévité, ouais. c'est ça et en plus du côté asiatique de mon père aussi, il y a toute cette, culture de la médecine, tu vois, chinoise, de l'ayurveda aussi qui m'a nourrie donc je pense qu'au fil des années, il y a quelque chose qui commençait à se construire parce que je trouvais pas vraiment, une marque on va dire qui me correspondait À à 100. 100 ouais. Du coup, je ramenais des choses des États-Unis, de l'Asie, je trouvais des choses, en France, en Europe et voilà et je pense que ça, c'est la petite graine, qui Ouais. commençait à germer. Et de la graine qui a germé à l'élaboration du projet, comment ça s'est fait concrètement? Enfin, comment tu t'es dit: «Allez, je me lance»? Ouais, alors, après je suis partie freelance en fait. Dès OK, que j'ai eu ma première fille après, j'avais moins envie d'être dans un magazine. J'avais d'accord. envie de pouvoir, ben,
avoir ma propre vie aventure. Et comment ça s'est passé, du coup, le moment où tu as démissionné, du coup, ou? Non, non, non. Et Karine et OK, Emmanuel aussi m'ont toujours dit: «Un jour, il faudra que tu sois freelance, c'est bien d'accord. pour toi». C'est un peu dur toujours, c'est de sortir du nid et de sauter toute Ouais, ouais, seule, tu ouais. vois, sans parachute. Et en fait, c'était vraiment le Le meilleur bon conseil parce moment, que ouais. il faut le faire, en fait, pour, devenir entrepreneur. Il faut à un moment, il faut se lancer et puis, après, tu sais jamais si tu vas avoir du travail. Mais tu savais que tu allais devenir entrepreneur à un moment ou Non, pas pas? du tout. Alors par contre, dans ma famille, ils sont déjà tous entrepreneurs, hein. Que ça D'accord. soit mon grand-père, Ouais, mon père, ma mère. ouais, Aujourd'hui, ma sœur est entrepreneur, mon mari, mon beau-frère, ouais, ouais. Tu on est tous entrepreneurs ou d'accord. on disait commerçants avant à Ouais, l'époque ouais, ouais. et en fait, c'est aussi dans mon ADN, tu vois? Ouais, oui, d'accord, d'accord. Oui, c'est pas un truc où tu t'es dit: «Mais comment je vais faire?» En fait, étant entouré justement d'entrepreneurs, ça te semblait assez logique de l'être ou pas? Ouais, Tu t'es pas posé plus de moi, je questions vis que ça? toujours les choses par passion. Ouais, tu t'es dit: «Là, Heu, il y a quelque chose qui me passionne, j'y voilà, vais». il faut que j'y aille de toute façon, donc Ouais, OK. c'est comme ça, j'y vais. J'essaie de saisir les opportunités que la vie m'offre et de voir comment ça va se passer. Ouais, Donc, d'accord. je me suis dit que j'allais me lancer Donc la et freelance, donc tu te lances freelance, freelance, ouais. voilà, styliste et puis, je continue à échanger avec, tous les experts de la Ouais. beauté et je me dis: «Bon, un jour, il faudrait vraiment que je lance ma marque» et en fait, comme la vie est bien faite, mon meilleur ami est, chirurgien ORL. Alors lui, il faisait surtout, tout ce qui était il était plutôt, spécialiste, des accidents de la route, tu D'accord. vois, de reconstruction, faciale Mmh. ou de cancer et il me dit: «Non, mais» en fait, il a travaillé sur, des gammes, de cosmétiques qu'il voulait lancer et ça a jamais fonctionné et moi, je lui parle un jour de que j'ai aussi envie de lancer ma marque. Il me dit: «Bah, super, on va le faire ensemble alors». OK. Donc ça a vraiment été, aussi Le début de l'histoire, le quoi. début de Mmh. l'histoire et en fait, dans, la famille, on a racheté un vignoble dans le Bordelais. Et en fait, ça s'est vraiment passé comme Mmh. ça et il est venu nous voir dans le Bordelais et on s'est assis devant les vignes et on a commencé à parler à échanger sur ce futur projet et on s'est dit: «Bah, OK, on le fait ensemble Mmh. et on va utiliser, le polyphénol ou les pépins de raisin du vignoble». Évidemment, on n'allait pas faire comme Caudalie parce que Caudalie, c'est une marque remarquable Ouais. internationale et je vais pas copier une marque, ça n'a Ouais. aucun intérêt, je dirais. J'ai envie de faire ma propre, Mmh. philosophie, on va dire. Et on s'est dit du coup qu'on allait lancer aussi un complexe en fait avec, nos pépins de raisin qu'on congèle tous les ans, en utilisant en fait sur le biotope du domaine, ce qu'on pouvait utiliser de plus antioxydants. Donc c'était le pin maritime puisque c'est dans le Bordelais, il y a beaucoup de pins, D'accord. les pépins de raisin et on a rajouté aussi du calendula pour tout ce qui est, apaisant. D'accord. Voilà et ça, donc c'est mon ami, le docteur Paris qui l'a développé. Il a été OK. breveté, ça a mis du temps, on a eu 4 ans, ça a mis 4 ans pour être breveté et du coup, ça, c'était au cœur d'Olidermie. Et au début, vous sortez quoi? Vous sortez une gamme? Vous sortez un produit un petit peu Alors, on a phare? sorti, une gamme, vraiment en synergie. Alors OK. lui, il a beaucoup, travaillé aux États-Unis, il a été médecin là-bas, chirurgien. Donc, c'est vrai que, du coup, il avait déjà lui le, inside Ouais. avec les compléments alimentaires et quand je voyageais beaucoup, il me donnait toujours pas mal de compléments alimentaires pour, avoir la peau moins sèche. Ouais. Donc ça faisait déjà partie, en fait, des omégas, tu vois, de l'huile de D'accord. bourrage, OK. d'onagre. Donc ça faisait déjà partie de ce qu'il me proposait, enfin, ce qu'il me recommandait et du coup, on l'a inclus dans Olidermie. Donc OK. au début, on a vraiment fait des synergies de sérum avec, des compléments alimentaires et un soin, hydratant, on va dire. Ça, c'était vraiment le début de la gamme Olidermie. Mais on est quand même sortis, il y avait peut-être, une dizaine, quinzaine de Oui, quand produits. même, oui. Vous êtes Ouais, pas dit en monoproduit, on voit comment ça fonctionne. Vous avez fait un peu un all-in de, voilà, on fait un brevet sur notre complexe et après on lance la gamme, quoi. c'est OK. ça. Donc Alors en fait, c'était vraiment la vision de moi, je voulais déjà aussi lancer en même temps les 3 piliers, donc les compléments alimentaires, les cosmétiques et les beauty tools, les d'accord. outils de beauté. Donc c'est vraiment le cœur d'Olidermie Ouais. et en fait, on pouvait pas avoir un ou 2 produits parce que déjà, il fallait avoir plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis même dans la philosophie de la manière de présenter la marque, effectivement, et donc vous partez comme ça en 2019. Comment se passe le lancement? La communication autour, enfin comment vous lancez le truc? Alors, déjà, on le lance juste avant le covid. OK.
parce que, quelques mois après, on était tous, Ciné, ouais. confinés. On l'a lancé en septembre 2019, D'accord. dans un très beau lieu, enfin après ça a été l'appartement Lidermy. Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce que, au fil de mes années dans la mode, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens Mmh. qui m'ont plutôt aidée. Surtout une femme qui s'appelle Manuela, Soares de Poix, qui en fait qui était, une attachée de presse, qui a beaucoup travaillé chez Louis V, avec qui j'ai travaillé. Mmh. Elle a été chez Dior et d'autres grandes maisons et je lui ai parlé en fait de mon lancement Lidermy, et je lui ai demandé si elle accepterait de m'aider et elle m'a dit oui, elle m'a dit: «Bien sûr, je vais t'aider». Et elle m'a fait confiance et grâce à elle, on a fait un super lancement et honnêtement, à cette époque-là, je connaissais déjà beaucoup de filles qui sont des KOL et elles m'ont tout de suite ouvert, enfin leurs portes et elles m'ont tout de suite soutenue, en fait. Ouais, ouais, ouais. Alors ce qui est un peu différent de la mode et je crache pas du tout dans la soupe, c'est que, le monde de la beauté est fait quand même enfin, il y a beaucoup de femmes Mmh. et elles sont très solidaires. Mmh. Quand j'ai fait le lancement, il y avait Angèle Mag. Moi, j'étais déjà fan Mmh. d'Angèle. Donc elle est venue, on lui a demandé de faire, en fait, un menu en utilisant déjà la beauty food qu'on avait, chez Olidermy. Donc elle a fait un repas, des bento. En fait, j'avais demandé de faire des bento D'accord. en utilisant, toute la beauty food. Elle utilise que, enfin, elle cuisine qu'avec tous les nutriments, c'est vraiment une vraie naturopathe, Ouais, tu vois? ouais. Elle a fait tous les reportages sur les zones bleues, elle a écrit tellement de livres. Elle est incroyable et ça, c'était vraiment le premier, on va dire, déjeuner presse Mmh. et dans ce déjeuner presse, en fait, on venait de lancer la plus petite, salle de yoga du visage au monde où, en D'accord. fait, tu avais déjà le duo roller, une petite balle, un gua sha, Mmh. un coffret qui a un miroir et une huile pour justement utiliser les outils de beauté et ça, c'était vraiment le premier er lancement Olidermy, et dans ce lancement, il y avait déjà du sandbass parce que j'avais D'accord. déjà demandé, à Mickey ou à Maya de venir et de faire du Ça crystal ball. d'accord, d'accord. Donc super beau lancement juste avant le covid. Est-ce que vous avez souffert du covid, du coup? Est-ce que la Alors marque en a fait, souffert du non, en covid? fait, C'est l'inverse, du coup? c'est Ah l'inverse. oui, ouais. Parce Il y que a eu un effet, du coup, notre communauté, elle a grandi vraiment à travers enfin surtout Instagram et ouais, Facebook, les réseaux sociaux et en fait, ça nous a permis, de jouer sur un terrain, en fait, qui n'existait pas encore vraiment dans la ouais, beauté puisque, tu vois, j'ai demandé par exemple à Delphine Langlois de faire, plein de tutos, ouais. d'utiliser les produits. Je travaillais beaucoup avec Sylvie Lefranc. Dès le début, elle a fait aussi plein de protocoles de yoga du visage que j'avais rencontré au Tigre avant grâce OK. à Élodie Garamond qui est la fondatrice du Tigre. Donc ça faisait qui m'avait déjà mis moi au yoga, mais plutôt, on va dire, Ouais. corporel et grâce à elle, j'avais rencontré Sylvie Lefranc. Donc elle est venue aussi nous épauler et faire les protocoles Olidermy pour tout ce qui était, beauty tools, yoga du visage, Delphine Langlois. Après, on avait des cours de yoga aussi. On faisait, de la méditation, on faisait des crystal balls, Oui, toi, tu tout. t'es toujours dit parce que c'est là où j'avais une question aussi autour de ça, c'est-à-dire que vous avez lancé une gamme, donc inside, out, mais vous êtes toujours In motion. InMotion, ouais. Et est-ce que tu t'es toujours dit que tu voulais aussi créer de l'expérience? Parce qu'après, moi, il y a eu l'appartement où je suis allée de temps en temps faire des soins, où là, tu es vraiment, dans un je crois qu'il n'existe plus d'ailleurs Non, cet maintenant, on a notre appartement. boutique qui est au Vous avez 102 votre rue de boutique, ouais, Turenne. voilà, qui est pas Parce très qu'après, loin. on voulait avoir pignon sur rue. D'accord, d'accord. Mais qui est un appartement, plutôt confidentiel, mais Ouais. hyper beau, où je sais qu'il y avait des événements aussi de wellness. Tu as toujours eu cette vision aussi de: «J'ai une gamme et je fais vivre des expériences wellness» Pour ou moi, c'est la venu beauté, c'est vraiment ouais, plus que des produits, plus que ouais, des topics, si tu veux. ouais. Évidemment, je trouve que c'est très important de s'appliquer de très bons produits sur, la peau, si tu veux, mais pour moi, la beauté, elle est beaucoup plus profonde Mmh. que juste, la beauté classique, on va dire. Et ça a toujours fait partie, en fait, de ma philosophie Mmh. et c'est vraiment ce que je voulais apporter, en fait, dans la beauté. Ouais, 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 d'accord. Parce que pour moi, après, c'est vrai que j'ai travaillé longtemps dans la mode, tu vois? Et bon, la mode, comme tu dis, c'est des papiers glacés, si tu Ouais. veux. Mais c'était plus ce qu'il y avait derrière qui m'intéressait Ouais, ouais, et j'avais d'accord. envie de passer de l'autre côté du miroir. Et qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette aventure entrepreneuriale? Alors bon, déjà, tout le monde sait l'entrepreneuriat, je pense que si tu sais, je suis pas sûre que tu y Ouais, vas, tu il y vois? a un côté naïf quand même où tu te dis: Voilà, «Bon, ça a l'air bien, j'y vais, ça a mais bien, j'y vais, une fois on que tu es dedans» verra. Ouais, ouais. alors bon, après, mes parents, ils sont entrepreneurs, donc je sais que tu comptes pas tes heures, Mmh. que quand c'est ta boîte, ben, tu le fais et no matter what, tu te lèves tous les matins. Mmh. Donc ça, c'est pas un problème pour moi. Après, c'est vrai que je suis un très bon soldat. Mmh. Je pense que c'est aussi mon côté très asiatique, Ouais, discipliné ou vraiment discipliné. ouais, Moi, je me lève tous les matins, j'y vais. Enfin, tu vois, il y a ouais. aucun problème. Je peux travailler week-end, le soir.
j'ai la motivation. En fait, c'est plus une aventure humaine, l'entrepreneuriat. Mmh. Parce que comme je te disais, j'adore travailler en équipe et pour moi, en fait, même aujourd'hui, au sein de l'équipe Olidermy, bon, on n'a que des femmes et c'est ce que j'adore, en fait. Ouais. J'adore être nourrie, par, en fait, cette énergie. Mmh. De pouvoir créer, après je parle pas que des produits, tu vois? C'est, vraiment, au jour le jour, les réunions, les échanges, c'est ça aussi qui m'anime. Ouais, 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 qui En t'aime. fait, à un moment, quand je suis partie du Vogue et je me suis retrouvée toute seule, bon, j'avais mon assistante et là, mais moi, je suis comme une bougie éteinte. Mmh. Si j'ai pas des gens autour de moi qui gravitent, en fait, ça me nourrit pas. Ouais, 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 je comprends, je comprends. J'aimerais bien qu'on explore avec toi, un moment, de ta vie où, alors pro ou perso, où ça a été justement plus compliqué et qui a marqué peut-être un avant et un après. Ou alors pas forcément un avant-après, mais en tout cas un moment dont tu te souviens particulièrement. Je sais pas si tu en as un en tête là comme ça quand je te pose la question, pour savoir un peu ce que tu t'es raconté à ce moment-là et comment tu as fait pour outrepasser, la difficulté de ce moment-là? Après, je suis quelqu'un de très résilient. D'accord. Même quand ça va pas, je lâche pas. Je suis Ouais. quelqu'un qui lâche pas, c'est je pense que pour certaines personnes, c'est un peu fatigant, notamment mon mari, parce que je suis intense comme femme. Ouais. Après, comme tout le monde, j'ai des downs. Ouais. Genre à mon adolescence, c'était compliqué. Je savais pas qui je voulais être, ce que je voulais faire. Et là, ça a été assez difficile, je dirais. Et dans ta vie d'adulte, dans ta vie de femme? Bah, dans ma vie de femme aussi, ça a pas toujours été facile de s'assumer, comme on dit. Ouais. Je trouve que l'adolescence, c'est, surtout chez les femmes, c'est quelque chose de très difficile, je trouve. Mmh. De sortir de ta chrysalide et de trouver, qui tu veux être, avec ce que tu as, si tu veux, c'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que même aujourd'hui, quand, tu vois, je rencontre des jeunes filles qui sont pas très bien dans leur peau ou qui veulent faire des stages, j'essaie toujours de tendre la main parce que Mmh. je sais combien c'est dur, en fait, de trouver, ton chemin, en fait Ouais, 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 et ce d'être qu'on aligné avec toi-même. Après, que ça soit ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère, elles m'ont toujours dit: «Tu verras avec l'âge, ça sera plus facile de t'accepter en mmh. tant que femme et tu trouveras ton chemin». Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est vrai que quand tu es jeune, c'est compliqué, en fait. Oui, oui, oui. Bah, oui, c'est compliqué de trouver ce que tu aimes faire, c'est compliqué de t'assumer physiquement, surtout que là, on est dans un monde alors du coup, tu m'as dit que tu avais des enfants, tu as des filles, du coup? J'ai 2 filles, Tu as ouais. 2 filles et pour elles, du coup, qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en termes de valeurs que tu essaies de leur transmettre? Bah, Justement la parce que valeur du travail, ouais, OK. la Je sens chez toi valeur que voilà, c'est la valeur ouais. de l'argent, de toujours, faire respecter les personnes. Pour moi, c'est très important. Je leur apprends aussi d'être des femmes libres et Mmh. passionnées. Je les soutiens toujours dans leur passion. Pour moi, c'est très important. Mon mari, je pense qu'il comprend pas toujours. OK. Comme quoi, par Heu exemple? Ben, je sais pas, là, maintenant, ma fille, elle est ça fait un moment qu'elle est obsédée par les chevaux. D'accord. Du coup, elle veut faire du cheval, elle veut faire du jumping et bon, ça demande, beaucoup de temps Mmh. et d'être présente et de l'accompagner parce qu'elle a que 12 ans. Ouais. Donc et évidemment, bah, je me suis dit: «OK, c'est sa passion». Comme moi, tu vois, je remercie ma mère de m'avoir, suivie dans ma passion pour la Ouais. mode ou pour, la beauté, tu vois? Ouais, donc tu la soutiens, tu es là, Et mes parents, c'est toujours ce qu'ils ont fait, ils m'ont toujours soutenue. ouais, Donc ouais, pour ouais. moi, c'est important et de comprendre aussi qu'aujourd'hui, elles ont la chance de vivre en France, Mmh. d'être des femmes, libres et de pouvoir faire ce qu'elles veulent et bon après je leur demande évidemment aussi d'avoir des bonnes notes à Ouais. l'école pour pouvoir choisir aussi ce qu'elles voudront faire. Parce que pour moi, c'est tellement important d'être libre et de pouvoir choisir le métier que tu vas faire parce que, enfin, c'est 80 de ta vie. Ouais, ouais, ouais et tu penses qu'elles vont se diriger vers l'entrepreneuriat? La grande, oui, Ouais. c'est sûr. Elle a déjà un truc? Elle veut faire une business school, tu vois? Ouais. Bon après c'est vrai qu'avec mon mari, comme on est tous les 2 entrepreneurs, on parle beaucoup de nos Ouais. difficultés ou de nos réussites à la maison pendant les dîners, Mmh. même avec ma sœur ou mon beau-frère, donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui l'anime Ouais. et j'espère qu'elle pourra en tirer, ben, de bonnes choses, on va dire. Ah bah, il y a moyen avec les 2 Parce parents que entrepreneurs quand même. après, même quand tu le dis, enfin, même avec ton expérience, c'est pas celle des autres, si tu veux. Ouais, bien Donc sûr, tu as c'est vrai. beau dire Ouais. que: «Essaye de pas faire ça, de pas faire cette erreur», enfin, tu apprends juste par tes erreurs, en Ouais fait. et des fois, il faut les faire ces Et erreurs après, parfois, les justement erreurs sont des bonnes erreurs qui te font rebondir sur autre chose. et justement, tes principales difficultés aujourd'hui, tes difficultés du moment avec Olidermy ou dans ta vie perso, c'est lesquelles?
Dans Olidermy, après, c'est comme tout, c'est une entreprise. Une entreprise, ça a toujours des hauts et des Mmh. bas. Et puis, en tant qu'entrepreneur, tu peux être heureux le matin et le soir, tu peux être au fond du Ouais, trou. ouais. Parce que tu as une bonne nouvelle et puis après, tu as une mauvaise nouvelle, enfin, une moins bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment les montagnes russes. Mais après, tu apprends à gérer et je dirais à serrer les dents. Et quand il y a des moments qui vont pas, bon, tu te challenges et tu te dis que ça va aller, que ça ira mieux demain, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu un côté Ap- c'est de la c'est résilience dont tu ouais, parlais tout à mais l'heure. même, tu vois, même si tu es résilient, après j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des boîtes, qui ont dû fermer leur boîte parce que ça s'est pas bien passé pour des problèmes financiers ou autre chose ou d'investisseurs. Ce qui est dur parce que même si elles Mmh. sont passionnées et c'est compliqué, en fait. Et malgré tout, même si en France, on a vraiment un vivier d'entrepreneurs, exceptionnel, Mmh. c'est difficile. Tu as une masse salariale qui est vraiment, Mmh. énorme, et c'est dur, tu vois? Même aujourd'hui, ils donnent beaucoup moins, d'aide aux étudiants pour des stages en alternance, alors que l'alternance, L'avenir, ouais, c'est c'est vrai, l'avenir, ça tu te vois? C'est forme les tes jeunes, futurs tu ouais. vois? Ils vont dans les entreprises, ils vont apprendre et je trouve que c'est dommage parce que enfin après, tout le monde le dit, mais c'est vrai qu'ils aident pas assez l'entrepreneuriat, je Ouais, trouve. ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu es engagée, toi, d'un point de vue, justement, entrepreneurial? Est-ce que tu es dans des cercles, Alors j'ai toujours, soutenu une association, je sais pas comment on dit, un Ouais, club de ouais, femmes qui s'appelait avant Band of Sisters, d'accord, que Cécile Lehanner avait, fondé, que j'adore et d'accord. aujourd'hui Cécile, elle est sortie après 10 ans. OK, Elle voulait, s'occuper de plus de ses projets personnels. d'accord, Donc, elle continue à soutenir ce club de femmes et maintenant ça s'appelle CIS et je fais partie toujours de ce club, en fait. d'accord, Après, je soutiens surtout beaucoup les femmes. Depuis toujours, je soutiens tout à l'école avec Tina Kiefer, que j'adore. C'est les OK, petites filles au Cambodge. Comme d'accord, mon papa est né au Cambodge, pour moi, c'est très important. ouais. Donc, je suis marraine. Je soutiens aussi Plan International, c'est aussi pour les petites filles. Plutôt très engagée sur la condition de la femme. Ouais, ouais, c'est Ap- important pour Après, toi. à Ça travers t Holiday Army, enfin, je le suis en perso et à travers Holiday Army. Et Holiday Army aussi, on est très engagé pour l'environnement et on soutient One Person for the Planet depuis le début. d'accord, d'accord et tu la vois où, du coup, ta boîte dans 5 ans? Dans 5 ans, bah, écoute, si tout va bien, j'espère qu'on sera encore, beaucoup plus fort à l'international. Mmh. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir de très beaux partenaires en France. Historiquement, bah, on avait notre lieu, donc maintenant on a une boutique parce qu'à un moment quand tu arrives en retail, Mmh. il faut que tu aies une boutique qui puisse vraiment, tu vois, prendre vie, pour qu'on comprenne vraiment ton univers. Parce qu'on a été, au bon marché. On a même eu un très, très beau pop-up en 2021 qui s'appelait le Holly Market. D'accord. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut vraiment que tu aies ton espace. Mmh. On est très heureux aussi, maintenant de travailler avec Oh My Cream, parce que OK. c'est vraiment une sublime Ouais. marque, ils ont des sublimes produits avec, des facialistes et des vendeurs incroyables qui véhiculent, la philosophie de ta marque. Ouais et puis Heu, surtout qu'ils donnent du conseil Incroyable conseil, pointu. Enfin, moi, très vraiment, j'ai connu pointu. en tant que cliente. Après, tu sais, c'est ce que j'ai fait, c'est une reconversion, donc j'avais fait mon stage chez Oh My Cream Ah génial! et je trouvais vraiment que, la promesse qu'ils faisaient à leurs clients, elle était incarnée de l'intérieur. C'est-à-dire que moi, j'y allais un peu tous les week-ends, tu vois, en stage pour apprendre et les conseillères, elles me livraient leur savoir vraiment comme Ah si non, mais j'étais leur meilleure les cliente. conseillères, elles ont des vraies formations sur Ouais. chaque marque, Ouais. c'est un travail énorme, hein, mais en fait, ça a vraiment, Ça paye quoi, ouais, ça a vraiment, pas parce de que tu prix. ressens ouais, ça n'a pas Ça de a pas prix. de prix et puis Ouais. tu vois que les conseillères, elles sont vraiment Passionné! passionnées de Ouais. beauté et ça, donc on est très contents parce Mmh. qu'en plus, à travers, du coup, My Cream, on a ouvert 15 portes, donc aussi, en grande région, en province. Donc comme ça, on est beaucoup Mmh. plus accessible, à travers la France. Oui et pas qu'à Même si Paris du coup. même si, à Paris, on nous trouve ou sur le online, parce que Mmh. le online, ça a toujours été, du coup, notre canal, en fait, de prédilection, surtout, Ouais. quand il y a pendant le covid. Ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que la cosmétique, tu as quand même envie, d'aller essayer, Les produits, les ouais. produits, tu Oui, vois? oui, Les oui. textures, Les les odeurs. odeurs. Surtout que nous, on travaille avec Francis Kurkdjian depuis le début, on a une Mmh. signature olfactive, Mmh. donc ça, c'est top. Après, on a plein de boutiques, indépendantes avec lesquelles on travaille, Heu en province. Comme hier, j'avais un live avec Maison Orso que j'adore, qui sont aussi très dynamiques et qui demandent, énormément à la marque de les soutenir et ça, je trouve ça aussi super. Mais Et à c'est vrai que l'international, du coup, tu penses à voilà, quel, bah, là, on vient d'ouvrir le Maroc, donc ouais, là, je suis c'est ravie. dingue. Je suis très, très contente parce que comme les Marocaines, elles adorent la Ouais. beauté. Bon, on veut ouvrir Dubaï, mais
Du En coup, ce moment, ouais. ça va être un peu Ouais. ça va être un peu décalé, et en plus comme, le docteur, Paris a ouvert aussi une clinique, à Dubaï, ça OK. faisait sens en Ouais, fait, d'accord. d'aller s'inscrire là-bas et puis comme ils adorent tout ce qui est wellness Ouais. et beauté, là on va ouvrir sûrement, tout ce qui est pays scandinaves. OK, Déjà sur les pays limitrophes, on est en Belgique, dans des indépendants et Show My Cream, OK. on est en Suisse, on va sûrement là ouvrir l'Espagne, donc non, non, on Ouais, commence ouais, à d'accord. ouvrir, donc je suis très contente. Et en Afrique, donc le premier est au Maroc, du coup? C'est ça. Incroyable, génial. Je vais avoir des petites questions autour de plutôt toi, peut-être tes routines, parce que ça nous intéresse de savoir. Tu as une peau incroyable, donc franchement, ça nous intéresse de Alors, pourtant, savoir. je suis un peu fatiguée parce que, Ah ouais? dernièrement, je me suis pas trop reposée. OK. Bah, franchement, ça se voit pas, donc ça nous intéresse de savoir Écoute, comment. déjà, ce matin, j'ai fait mon gua sha Ah OK. et Donc mon roller V. c'est-à-dire que tous les jours, tu utilises, enfin, soit tu t'automasses, soit Ouais, tu utilises tes beauty tools? Tous voilà. les jours? Bah, oui, tous les jours, tous les Combien jours. Il y a combien combien de minutes par jour à peu pas près? longtemps, 5-10 Ouais. minutes, tu vois? OK. Ou sinon, je fais, un masque LED ou j'utilise Light in Derm. Il y a toujours un petit quelque chose pour Il y a ton. toujours. Pour moi, c'est vraiment mon moment de self-care. Tu nous parlais des compléments alimentaires. Du coup, ça m'intéresse beaucoup parce que j'avoue que je pose beaucoup de questions d'habitude sur la routine, mais je pense que les auditrices commencent à être aguerries. Moi, je suis vraiment devenue une convaincue des compléments alimentaires depuis ma deuxième grossesse. J'en prends en continu, je pense, depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que toi, tu prends au quotidien pour prendre soin du coup de ton intérieur et du coup de ton extérieur, parce que ça se reflète forcément sur et ta forme physique et ta peau. Ouais, bah, alors moi, c'est vraiment une passion, le complément Ok. alimentaire, la beauty food et comme je te dis, mon meilleur ami, moi, il m'en a toujours, tu vois, prescrit, recommandé, et j'y crois beaucoup. Alors c'est vrai que, on a beaucoup utilisé, tu vois, tout ce qui est dans le sol et la terre Mhm. et avant, je pense qu'il y a 50 ans, il y avait beaucoup de nutriments encore dans tout ce que tu manges mais aujourd'hui, c'est tellement industrialisé, c'est tellement poussé qu'en fait, tu as beaucoup moins de bonnes vitamines et bons nutriments donc c'est important de se supplémenter et comme dit le docteur, Paris, en fait, c'est comme quand tu vas prendre, un médicament et que tu le prends par voie orale et voie topique. Mhm. Par exemple, quand tu prends des anti-inflammatoires et du coup, en fait, c'est là que tu vas voir que, la synergie va vraiment faire la différence. D'accord, C'est ouais. si tu as une tendinite ou tu vois, tu vas prendre un médicament et te passer une pommade ou une crème et tu vas voir vraiment la différence. Ouais, ouais, d'accord. Et Donc toi? moi, là, maintenant, bah, c'est sûr qu'avec, aussi les années, maintenant, je prends tout le temps du collagène. Ça, c'est Ok. vraiment, le collagène je prends du collagène marin ou du collagène végétarien maintenant parce qu'il y en a à base de coquilles d'œufs qui est extrêmement bien, Et tu le prends en poudre ou tu le prends en gélule? En fait, ça dépend. Soit je fais des cures en poudre de collagène, OK. marin, en fait et le nôtre, il est avec de l'acide hyaluronique pour tout ce qui est aussi, hydratation et vitamine C pour qu'il soit activé. Donc ça, j'en prends tout le temps ou OK. sinon je fais des cures de collagène, végétarien à base de coquilles d'œufs. D'accord. Ça, c'est vraiment ça, j'en prends tout le temps et avec aussi, on a des gélules aussi où tu as le complexe Olideam antioxydant fermeté, que je prends tout le temps. Ça, OK. je le prends tout le temps. Après, je fais des cures, tu vois, je fais mes gummies pour mes cheveux parce que là, je perds beaucoup mes cheveux en ce moment avec OK. beaucoup de biotine. Ça, c'est important. Après, je fais des cures aussi. Là, on a des ampoules aussi qui sont plus drainantes, tu vois, pour le printemps, D'accord. pour détoxer. Donc, je me fais des petites cures aussi de détox. OK. Honnêtement, Olidermie, j'utilise tout. À chaque fois, on me dit: «Mais quel est ton seul produit que tu pourrais prendre?» Je dis: «Je peux pas, en fait. Ouais. Moi, je vis Olidermie» et en fait, je voulais vraiment aussi créer une marque de beauté de lifestyle. Ouais, ouais. Pour moi, mais aussi pour les autres, mais lifestyle est tellement facile à utiliser, en fait, Mmh. que tu emmènes dans ton sac, qui reste pas juste dans la salle de bain, qui va arriver dans ta cuisine, vraiment pour te faire du bien à tout moment de la Ouais, journée. ouais. D'accord, d'accord. Mais ça me donne envie de tester du coup, vos compléments alimentaires. J'ai jamais testé. J'ai testé vos produits, tu vois, vos gammes de soins, mais j'ai Et tu sais, jamais testé vos compléments on a été les alimentaires. premiers à lancer, les cacao, de collagène au collagène marin. OK. Ah ouais, enrichi en collagène marin. C'est du cacao cru avec, du sucre de coco, de la poudre d'amande fait artisanalement avec du collagène et ça franchement ça a été, vraiment un challenge parce que quand j'ai commencé à vouloir le lancer il y a 5-6 ans, ça existait pas du tout D'accord. et alors mettre, du collagène marin sur une chaîne, enfin chez un chocolatier, c'était vraiment mais impossible. Donc ça on a commencé à le faire et ça fait partie de nos best-sellers vraiment. Après on a lancé la pâte à tartiner parce OK. que en fait moi je me dis toujours que la beauté, en fait, tu dois te faire plaisir et te faire du bien. Donc Ouais. si tu manges un truc qui est pas bon et que tu fais la grimace, ça n'a aucun intérêt. C'est Mmh. contre-productif. Ouais, ouais, En plus, je d'accord. suis vraiment une gourmande, tu vois? Ouais, J'aime ouais. les bonnes choses. Tu aimes bien manger, Ah, j'aime bien Mmh. manger et me faire plaisir si tu veux. Mmh. Donc que ça soit autant le côté sensoriel chez Olidermi, qui a un parfum incroyable ou que tu manges quelque chose de bon, que tu t'appliques une bonne texture, une belle texture, Mmh. ça c'est très important.
Et qu'est-ce que tu as envie que les femmes, elles comprennent de ta marque quand elles, au-delà du slogan, du Alors coup, qu'est-ce que c'est vrai que la marque enfin ma marque, c'est vraiment, inside out et in balance parce ouais. que pour moi, c'est aussi être aligné, que les femmes soient alignées avec leurs convictions et leur beauté, si tu veux. Tout le monde il y a certains qui me disent: «Mais non, mais l'hydermie, c'est hyper compliqué, il y a trop de choses». En Mmh. fait, c'est juste c'est très, très simple, en fait. Après, tu as pas besoin de tout faire. Chacun fait comme il veut et tu peux piocher soit les compléments alimentaires, soit les cosmétiques, soit les beauty tools et après, petit à petit, tu peux l'inclure dans ta routine. Ouais, ouais, d'accord. Donc c'est ouais. C'est vraiment ça, tu vois? En fait, je pense que c'est vraiment la petite chose que tu vas faire ou que tu rajouteras qui fera la différence. Et justement, toi, si tu avais peut-être deux trois gestes qui feront la différence, c'est lesquels? Donc on a compris qu'il y a les compléments alimentaires. Ouais, en fait, moi, je les prends, mais ça, c'est mais après, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait aussi plein de galéniques différentes. Mmh. Tu vois, tu as une poudre en collagène que tu peux mettre dans ton café, dans ton matcha, dans ton smoothie, ou tu peux prendre des gélules, ou tu peux le prendre en forme sous forme de chocolat, tu Mmh. vois? Parce que c'est vraiment pour que les femmes trouvent vraiment leur façon de fonctionner. Ouais, ouais, d'accord. Et qu'elles arrivent à, tu vois, quand même à avoir, leurs compléments, mais à travers, quelque chose qui leur fait plaisir. Et si tu devais leur recommander 3 gestes? Déjà le Beauté au quotidien, voilà, facile à intégrer. déjà le plus important, même si je sais que, enfin, comme toutes les mamans, bah, tu es hyper en retard, tu as 3 000 000 de trucs, 3 millions de mails, tu dois commander à manger, enfin la charge mentale, elle est énorme chez Ouais, une femme. Tu vois, là, je reviens d'une, retraite de yoga, ça fait longtemps que j'avais pas fait de retraite de yoga et j'ai d'accord. adoré et les femmes, elles te disent souvent, elles sont quand même, pas limite en Au burn-out, bout du mais rouleau. pas loin, au Bah, bout du ouais, rouleau. Elle ouais, t'a dit: «Je ouais. je suis vraiment fatiguée» parce que les enfants, ils sont petits ou ils sont grands, tu vois? Il faut s'en occuper, ça demande beaucoup d'énergie, ben, avoir ta famille, préparer les repas, penser à tout, organiser tout, Mmh. c'est beaucoup, tu vois? Ouais. Et bah, déjà, je pense que le fait de déjà comprendre qu'il faut t'accorder du temps en tant que femme, parce qu'en fait, sinon tu peux pas continuer, en fait. Mmh. C'est impossible, même tous les jours, 2 3 minutes où tu te recentres sur toi-même, tu te fais un automassage, même en appliquant juste ta crème de jour, tu prends pas enfin, c'est ce que je dis, tu vois? Ton visage, c'est pas, tu fais pas la vaisselle, tu vois? Mmh. Tu peux pas faire ça, Ouais. c'est quand tu fais ça, tu te dis: «Non, tu peux pas faire ça». Mmh. Tu dois prendre soin de ta peau, tu vois? Donc juste de t'appliquer genre même 1 seconde, même 1 minute, le fait de toucher, tu vois, ta peau, de prendre conscience de ton corps, Mmh. ça, c'est le plus important. Même sans pas prendre de enfin, pas utiliser de cosmétiques, de pas prendre de compléments alimentaires, juste te recentrer et être aligné avec toi-même, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et tu fais régulièrement, du coup, des retraites de yoga, justement, toi, où Écoute, tu j'en coupes? faisais moins et en fait, là, OK. j'en ai fait une et ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Oui, je fais toujours du yoga au moins Ouais. 2 fois par semaine, ou du pilates ou je sais pas, je vais faire, ou je vais courir, tu vois? Pour moi, c'est important. Ouais. En fait, je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup d'énergie, Ouais, donc il donc faut l'évacuer d'une manière, enfin, physiquement, quoi. physiquement, il faut que j'aille Ouais. faire du sport, tu Ouais. vois? Je peux faire aussi du pranayama, de la respiration ou de la méditation. Comme je suis quelqu'un qui est intense, la méditation pour moi, c'est bien parce que du coup, j'arrive à me poser. Du coup, tu arrives à le faire? Ouais. Bah, écoute, je trouve le temps et Ouais. là, il y a pas là, maintenant, j'ai commencé la sonothérapie, OK. du coup, à faire des crystal balls et ça aussi, ça m'aide à beaucoup, en fait, apaiser mon mental et D'accord. ça, j'adore ou écouter des méditations, tu vois? Je fais des diapasons maintenant aussi, j'adore. Je OK. veux apprendre à faire aussi, des gongs basses. Mmh. Et je continue à me former. Là, je vais faire, le mois prochain, une formation aussi sur les diapasons D'accord. avec, François-Marie Dru, qui est un des experts français. Bah, je continue à faire ma formation en Kobudo parce que D'accord. j'adore, ça me passionne. Après, je suis quelqu'un qui aime tellement de choses Ouais. que je trouve pas forcément le temps, Ouais, ouais, mais, ouais. j'essaye de trouver le temps. D'accord, d'accord. Ta définition de la beauté, tu nous en as parlé. Pour toi, c'est quelque chose que tu trouves beau? En fait, la beauté, c'est hyper subjectif. Ouais. Enfin, même dans la mode, tu vois, c'est quelque chose, enfin, tout est beau, c'est juste la façon dont tu le regardes, le prisme, Ouais. en fait. Tout le monde est beau, tout le monde a une beauté intérieure, donc c'est vraiment la façon dont tu le vois Il y a pas quelque et chose donc alors la façon dont tu te vois, en fait. ah ouais, tu penses que soit En c'est fait, lié à je la pense que ouais. c'est surtout les femmes, la façon dont tu te perçois qui, en fait, qui fait ta beauté, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas de beauté, standardisée. Et tu justement pour améliorer sa perception, tu penses que tout ce que justement, tout ce dont on a parlé là, le fait de prendre soin de soi, ça améliore sa perception de soi? Quelqu'un qui Évidemment, s'aimerait pas, tu as par exemple, tu confiance vois? en toi, en Ouais. fait. La confiance en toi va vraiment, t'apporter la propre image que tu as de toi, en fait. Parce Mmh. que souvent, c'est ta propre image que tu te renvoies, en fait, qui peut être fausse, en fait.
Ouais, ouais, ouais et c'est vrai que je trouve ce que tu dis, du coup, je rebondis, je sais pas si c'est exactement ce que tu voulais dire, mais je trouve aussi que le l'image qu'on a de soi-même, On est toujours ça très dur on envers est soi. dur envers nous-mêmes et ça a un impact aussi sur notre manière de voir le monde. Tu vois, si tu t'aimes pas, difficile de voir de belles choses autour de toi. Ouais et puis d'ouvrir, ben, ton cœur ou ta Ouais porte, envers les autres si tu veux. et tu dirais qu'aujourd'hui tu es alignée ou que tu es encore en quête d'alignement ou comment tu te situes par rapport à ça? Non, aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée. Ouais, Je vais quand même plus vers mes 50. OK. Donc Tu les heu fais passer incroyables. donc là, maintenant, je commence à être beaucoup plus alignée, à avoir trouvé quand même plus, ma façon d'être ancrée, en fait. Ouais. Mais c'est un long chemin. Mmh. Je pense que pour toutes les femmes, c'est un long chemin et avec l'âge, bon, évidemment, tu te dis: «Bon, OK, je prends, des années, je prends de l'âge, mais je prends aussi de la maturité Mmh. et de la confiance en moi» et tu vois, ma mère et je te dis ma grand-mère, elles m'ont toujours dit: «Mais tu as du mal à le comprendre ou le percevoir», tu vois? Et les traits ou les rides ou les ridules sur ton visage, ça fait partie, en fait, de ton patrimoine Mmh. et de ce que tu as vécu et ce qui t'ont nourri. Ouais, bien sûr. Donc, évidemment, tu vas te faire du botox, tu peux te faire plein de choses si tu veux, mais tu peux pas enlever tout ce qui fait partie de ton passé et qui t'a nourri et qui fait enfin, la personne que tu es aujourd'hui, si tu veux. Et tu ton rapport à l'âge, il a toujours été apaisé là, de la manière dont tu parles ou des fois ça a été un peu compliqué? À part le fait d'avancer dans le temps, Non, bah, hein. après, il y a des matins où je me réveille comme tout le monde, où je suis un peu plus froissée, on va dire et là, je me dis: «Ah oui, quand même, tu as quelques années quand même à» mais bon, après je vais me faire un peu de roller, de gua sha, je vais un peu respirer, m'appliquer des jolis produits, tu vois? Ouais et ça va mieux, ça Ça redonne va confiance. beaucoup mieux. Et ton rapport au corps, pareil? Est-ce qu'il a évolué avec les années? Est-ce qu'il a évolué avec le temps ou? Bah, en fait, le yoga m'a beaucoup apporté. Mmh. Au niveau flexibilité, mais aussi pour pas avoir mal aux articulations, au dos, mais que ça peut être du pilates. Mmh. Enfin, tu vois, je pense que c'est Le mouvement, important. quoi. Le mouvement doit Ouais. vraiment accompagner, ta vie, en fait, Ouais. ton énergie. Parce que s'il y a pas de mouvement, il y a pas vraiment d'énergie, si tu Mmh. veux. Et je pense que le mouvement, ça te permet vraiment bah, d'avancer, en fait, aussi. Ouais, ouais, ouais. Et même le sport, c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'en fait, ça te pousse dans tes challenges. Mmh. Autant que si tu le fais, de façon, tu vois, seule ou en collectivité. Ouais, ouais, Et tout à fait. ce que j'aime bien aussi dans les retraites de yoga, c'est le collectif. Le collectif, le mental, c'est fort. Mmh. Et justement, en parlant de mental, j'ai plein de questions qui me viennent, mais en parlant de mental, tu sens vraiment avoir un mental qui est assez fort, tu vois? Tu as parlé de résilience, dès qu'on a commencé à parler de qui tu étais, d'où ça te vient? Est-ce que c'est inné ou est-ce que tu as appris à le développer? Ah non, je sais pas, je pense que c'est inné. Mmh, il y en a beaucoup qui répondent ça. Ouais, je pense que c'est inné. Ouais. Après honnêtement, c'est comme tout le monde, tu n'es pas avec, toutes les cartes en main et que tu Mmh. es la meilleure, ça existe pas, tu vois? À l'école, j'étais pas très bonne, tu Mmh. vois? C'était pas là où je pouvais m'épanouir, mais tu vois, je me suis poussée, tu vois? Je me suis dit: «OK, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que sont mes forces?» et je pense que même les personnes, tu vois, ou les parents qui ont des enfants qui sont pas forcément à l'aise à l'école, faut vraiment écouter leur passion. Parce que Mmh. là, je pense que là où tu es passionné, c'est là où tu compteras pas, où tu iras, au plus loin où tu peux, si tu veux, tu apporteras quelque chose Ouais, ouais, ouais. et tu seras aligné et ancré avec toi. En fait, faire des choses qui te ressemblent pas, à la fin, ça même si si tu te pousses, si tu veux, ça fonctionnera pas. Mmh. Et qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Bah, de faire ce que j'aime, Mmh. et de le faire bien et d'apporter, du bien-être et des belles choses, tu vois? Que ça soit aux femmes ou aux hommes parce que Holiday Army, c'est pas une marque, c'est Faite pour les femmes, fait mais pour les femmes, mais forcément. c'est no gender. Nous, on Ouais. l'a toujours voulu no gender. Tu vois, mon mari, lui, il fait sa routine Holiday Army, tous les jours. Il met son contour des yeux, il met, OK. son sérum, ses cosmétiques, tu vois? Vraiment mon beau-frère, Holiday Army, c'est vraiment une marque que je voulais, pour tout le monde, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et je rétropédale un petit peu, mais justement, on a parlé du fait que, du coup, quand on avance dans l'âge, on apprend un petit peu plus à lâcher prise. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu veux toujours garder un peu tout sous contrôle ou tu as appris ce côté un peu plus lâcher prise avec les années? Non, j'ai appris, à faire confiance et à lâcher prise. Alors déjà, quand tu as été une compagnie, enfin une société, tu es obligé, tu peux pas tout faire tout seul. Ouais. Et j'ai vu, des amis, en fait, qui étaient tellement contrôle fric, je suis un peu contrôle fric, Mmh. mais qui arrivaient pas à faire confiance aux gens et en fait, tu tues ta santé et tu peux pas faire grandir ta société si tu veux. Ouais. C'est impossible. Tu dois apprendre à faire confiance aux gens et eux aussi, ils vont t'apporter beaucoup et te nourrir si tu veux.
Mmh. Aujourd'hui, enfin, tu vois, c'est toujours une discussion, un dialogue, c'est pas one way, c'est toujours dans les 2 sens, si tu veux. Ouais. Et puis, il faut apprendre à faire confiance parce que, enfin, l'humanité, c'est ça, c'est pas, enfin, tu peux aller loin tout seul. Enfin, je sais plus ce que c'est C'est le ensemble on dicton. va plus loin, Ensemble, on ça va plus loin. Seul, tu vas plus vite, ouais. mais ensemble, tu iras beaucoup plus Ouais, loin. ouais, ouais. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'avoir, un projet, pour moi-même et je suis obligée de enfin, égoïste, si tu veux. Mmh. Moi, je veux faire quelque chose de pour les autres et avec les autres. Mmh. Et si tu pouvais parler à la Mélanie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Fais-toi confiance et crois en toi. Mmh. Et ça, c'est difficile, en fait, de faire confiance à son instinct Ah aussi. bah, complètement. Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui arrivent pas à écouter leur voix Ouais. intérieure. Mais tu es là, mais tu es bloqué. Mais tu as des trucs, du coup, pour écouter ta voix intérieure? Enfin, pou à Après, conseiller? je pense qu'en tant que femme, c'est plus facile Ouais. parce que les femmes, elles sont plus, elles écoutent plus leur voix Ouais, intérieure leurs et sentiments leurs aussi sentiments, peut-être. leur Ouais. intuition. Tu vois que les hommes, j'ai l'impression que parfois c'est coupé, tu vois? Ouais, complètement. Complètement Je coupé suis d'accord. et les femmes, c'est très différent Ouais. et je pense qu'il faut vraiment faire confiance à son intuition parce que, ton intuition, elle te mentira jamais et Mmh. parfois tu te dis: «Ah ouais, j'aurais dû m'écouter». Je Mmh. sentais qu'il y avait un truc qui était pas, il y avait un petit truc qui allait pas et en fait, tu te dis, a fortiori: «Ah oui, c'était ça et j'aurais vraiment dû m'écouter». Ouais, ouais. Mais pas évident, hein, de suivre notamment quand on est plus jeune, de suivre son intuition. Quand on a suivi son intuition une fois, 2 fois, 3 fois, que ça a fonctionné, on se dit: «OK, bon, bah», mais quand on n'a pas eu l'audace, tu vois, Mmh. d'écouter son intuition, des fois, il y en a, comme tu dis, qui restent dans le mental de: «Ah non, c'est trop dur, ah non, et si, et si, et si?» et qui se lancent jamais ou, tu vois? Ouais, Qui mais font le bon, même les plus grands bien entrepreneurs, sûr. ils ont eu des échecs et en fait, ça te construit. Évidemment, c'est dur, tu vois? Et après, il faut avoir le courage de revenir, de remonter, de repartir, Mmh. mais ça fait partie du chemin, de la vie, tu vois? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes ou, un échec en particulier? Un échec en particulier? Après, c'est peut-être ton rapport à l'échec parce que quand je pose cette question, souvent, des fois, il y en a qui ont tellement un rapport à l'échec qui est: «OK, je tombe, je me relève, je tombe, je me Moi relève», aussi, c'est ça, qui c'est pas. perçoivent même pas, en fait, Bah, le truc si de comme tout le monde, tu as eu des j'ai des é ouais, enfin, tu as des échecs, pas tous les jours, mais il y a des choses où tu aurais voulu que ça fonctionne et que ça voilà. fonctionne pas, si tu Mais veux. du coup, ça t'emmène Ouais, sur, voilà, sur c'est une autre autre chose. voie. Puis mon Peut-être c'est la comme me dit mon mari, tu vois? Il me dit: «Non, mais» parce que parfois je peux rester bloquée sur quelque chose, pas mmh, forcément un échec, mais aussi un échec, quelque chose mmh, qui a pas fonctionné et du coup, j'en parle à mon mari et c'est un peu ma soupape, tu vois? ouais. Et puis comme il est entrepreneur, il a Je plus comprends aussi, il ce que tu comprend vis, ouais. plus et puis il me dit: «Non», mais il me dit: «En fait, c'est le passé». Il me dit: «Le passé, tu peux pas changer le Mmh, passé». Il me dit: «Aujourd'hui, tu as le présent et tu as le futur. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ton futur?» Il me dit: «C'est pas la peine de rester comme ça, de pas avaler ton truc». Il me dit: «C'est bon maintenant. Tu fermes la porte, tu as appris ce que tu avais à apprendre et tu vas. Tu faut tomber vite, mais il faut enfin, tomber vite, mais il faut se relever vite aussi», tu ouais, ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Donc et c'est vraiment ça aussi l'entrepreneuriat. Ouais, je suis tout à fait en phase, avec toi. Si tu devais donner un conseil aux auditrices de Puissantes, qu'est-ce que tu leur dirais? Il faut être aligné avec soi-même. Mmh, C'est vraiment il faut vraiment s'écouter et vraiment, ouais, être aligné avec soi-même. Je pense qu'il y a que ça et faire confiance à son intuition. mmh, Parce que je trouve que, bah, la vie, elle peut être tellement belle et intense, mais il faut vraiment la vivre, tu vois, au en pleine conscience et au jour le jour, tu vois? mmh. Parce qu'on sait très bien que enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression depuis le covid, le monde, c'est compliqué quand même. Avant, tu vois, tu savais ce que tu faisais, tout était super cadré, tu avais une route devant toi, une autoroute même. Mmh. Aujourd'hui, c'est Ouais, ouais, c'est y plus a complexe. ça existe plus. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, les petits moments de bonheur que tu peux avoir avec ta famille, tes amis ou même pour toi, bah, faut les prendre. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, ce qui est pris, tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Une femme, que tu verrais bien en micro de Puissante? Ah bah, il y a tellement de femmes Une ou qui 2, allez, ça te 1 donne ou c'est pour 2 me donner des idées d'invités, des idées d'invités. tu vois? Mais il y en a tellement, que ça soit Tina Kiefer, je sais pas, Cécile Lehanner, tu vois? Par exemple même, Fleur de la Bonne Brosse que j'adore, Sabrina Erlori de Aromazone. Enfin, tu vois, j'en ai beaucoup. Mmh, Que OK. ça soit Karine Rothfeld dans la beauté, tu vois? Il y a enfin dans la mode, il y a tellement de femmes que tu peux interviewer Ouais, 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 ouais. que, qui t'apporteront tellement aussi. Donc franchement, On ira les faut voir aller avec les la voir parce vidéo. qu'il y a tellement enfin, je sais que tu as déjà interviewé par exemple, Sylvie Lefranc que Mmh. j'adore. Je sais pas, Angèle Max, tu l'as pas interviewée, mais il y a Pas encore. tellement de personnes. OK. Je pense que la liste, elle est Ouais, ouais, infinie. ouais, ouais, oui.
Oui, oui, oui. Ça, encore de belles interviews. J'ai un rituel de fin d'épisode Ouf, qui consiste à te regarder dans le miroir. Je vais te le donner et je vais te poser 2 questions. Tu dois vraiment te regarder dans le miroir. ça va être le moment de... Le moment où tu te regardes. Non, les questions, elles sont assez C'est simples. Blanche-Neige. Heu, tu te regardes dans le miroir et tu me dis ce que tu vois. Écoute, je vois une femme, épanouie. Ouais. Bah, écoute, aujourd'hui, je pense que j'ai bien dormi, donc Non, mais tu bien, j'ai un tu vois? beau C'est pour ça que glow. je te disais, mais tu as une peau de dingue. Voilà, j'ai utilisé mon Dyson, je suis très contente. Ce qui est tu vois, les par exemple, avec, les grossesses, mes cheveux ont Ouais. complètement changé. Ouais, Donc bah, je oui, suis quand c'est même à normal. moitié asiatique Ouais. et avant, quand j'étais petite, j'avais les cheveux, mais raides comme des Mmh. baguettes et depuis, j'ai le cheveu qui peut être mousseux, qui Ouais, ondule, ouais, c'est la donc la qui la est mode. 0 maîtrise de mes cheveux, tu vois? Donc là, ça va, je suis contente, j'ai un beau glow, Ouais, tu as vraiment un beau glow. Le gua mmh, sha a bien fonctionné. elle OK, a donc bien super. fonctionné, tu vois? Donc femme épanouie, à l'approche de la Voilà, j'ai cinquantaine, pris qui mes n'était pas compléments alimentaires, ouais, tout j'ai va fait bien. ma petite routine, tout va bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette femme, pour les 10 prochaines années? De continuer comme ça, de Mmh. se faire confiance et que tout va bien se passer. Merci beaucoup pour cet échange, j'ai adoré. Merci C'est de moi, t'être merci Neige. prêtée, à cet, exercice. On J'adorerais faire un soin avec on toi met ah bah, franchement avec parce que, plaisir. Ah mais vraiment. parce que je suis sûre que tu as aussi évidemment ta patte et Mmh. j'ai très envie en fait de ressentir en fait. Ah mais vraiment avec plaisir. Je t'invite pour un soin Parce que avec je trouve plaisir. que le soin et le massage, tu fais passer tellement d'énergie, Ouais. de vibrations. Tu sais que j'assume de plus en plus, je l'assumais pas au début parce que j'ai un côté assez, pour le coup, moi j'ai un côté très scolaire, tu vois? Je me suis formée à l'Académie des facialistes. À l'académie, c'est des protocoles, qui sont, un nombre de répétitions bien précis Mais et c'est bien, c'est cetera. la base. Donc c'est vraiment la base, mais plus je masse, plus, tu vois, tu ressens des choses quand Voilà, même, tu peux t'autoriser. plus tu peux t'autoriser et plus j'assume un peu ce côté énergétique, tu vois? J'ai eu, plusieurs fois, tu vois, depuis que je masse, des femmes qui, au début ou en fin de soins, se mettent à pleurer, tu vois, à chaudes larmes. Tu comprends pas trop ce qui se passe, au début, puis petit à petit, tu comprends quand même que tu libères des choses, qu'il y a de l'énergie qui se passe entre toi et la personne. Ça, je trouve ça dingue. Tu vois, j'en ai jamais parlé, publiquement parce que j'en parle des fois à mes clientes, tu vois? Mais, je trouve ça dingue et je trouve que plus justement tu t'autorises, plus il se passe de belles choses en soins qui va au-delà de l'esthétique, tu vois? Donc je rejoins aussi ta Complètement. vision. Mais c'est même moi, comme maintenant, tu vois, je fais des crystal balls Mmh. et en fait, selon les gens et les énergies, les vibrations, ils chantent pas pareil. Mmh. Puis, pareil aussi, il y a des femmes, qui lâchent et Ouais. ça, je trouve ça vraiment incroyable. Après, c'est vrai que quand tu es jeune, tu as beaucoup de, je sais pas comment tu te mets un peu des barrières, si Ouais, tu de veux, retenue. de retenue. Tu Tout peux à pas fait. faire laisser sortir tes émotions et en fait, c'est ça aussi qui te pèse au jour le jour. Ouais. C'est d'avoir des émotions et de pas les laisser sortir. Ouais et c'est ça qui pèse aussi et Sylvie Lefranc, elle le dit très bien, sur ton visage. Tu vois, ces émotions un peu de tristesse, ces émotions de mélancolie, ces émotions de colère aussi des fois, Ouais. ça finit d'une manière ou d'une autre par ressortir et par se voir justement sur ton visage, tu vois? Elle relie chaque zone du visage aux Ah bah oui, parce que émotions, enfin, tu ça vois? chaque organe, Mmh. et tu le sens et tu le vois. Ouais, ouais, ouais. Merci en tout cas pour cet Non, échange, c'est j'ai moi, adoré, c'était merci trop bien. beaucoup. Merci. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à laisser un commentaire ou une note. Sache que je lis et réponds personnellement à tous les messages. Je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter. C'est un espace intime, plus personnel, où je partage les coulisses du podcast, mes réflexions sur l'alignement, les choix de vie et ce qui nous rapproche vraiment du bonheur. On peut aussi se retrouver sur Instagram, je te mets tous les liens en description de l'épisode. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Prends soin de toi, c'est souvent là que tout commence.